Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, nous continuons l'histoire que nous avions commencée la dernière fois. Aujourd'hui, nous retournons plonger dans la mythologie scandinave et nous poursuivons le Ragnarok. La dernière fois, nous avions vu les prémices de cet événement tragique, les signes avant-coureurs et les derniers moments de paix avant la toute dernière bataille, celle qui décidera de l'avenir d'Yggdrasil et des 9 mondes. Dans les profondeurs de Muspelheim, le géant Surtur sortit de sa torpeur. Il se leva et, invoquant à lui toutes ses armées, prit la direction de Midgard et du Bifrost, brûlant tout sur son passage. En Niflheim, le géant Hrym se réveilla lui aussi. Il appela ses fils et, cristallisant dans le gel tout ce qui passait à leur portée, ils se mirent tous en route vers le pont arc-en-ciel. En Helheim, un coq rouge et famélique s'éveilla à son tour et chanta d'une voix rauque et macabre. Alors jaillit depuis les portes du royaume des morts le bateau Nagelfar qui portait l'armée de Hel ainsi que la déesse sur son dos, mais aussi le terrifiant Fenrir, Jormungandr et le chien Garm. Et à leur tête, leur terrifiant général, Loki en personne, désormais libre. En Jotunheim, le coq pourpre, Fjalar, chanta à son tour. Les géants qui n'avaient pas rejoint Midgard furent appelés et se rassemblèrent pour participer à la dernière guerre. Des milliers de Jotun rejoignirent alors le Bifrost, prêts à s'engager dans la bataille. Enfin, en Asgard, Gullinkambi, le coq doré, chanta et réveilla toutes les armées d'Odin. Les portes de la Valhöll et de la cité tout entière s'ouvrirent en grand, libérant des centaines de milliers de guerriers portant armes et armures étincelantes. Les dieux eux-mêmes marchaient à leur tête, hauts et fiers, en direction de leur destin. Le Bifrost, ne pouvant plus tenir, abaissa ses défenses, laissant le passage ouvert pour les hordes du chaos. Les deux armées se rencontrèrent sur la plaine de Vigrid, qui s'étendait par-delà l'horizon. Là, Odin toisa Loki, qui se moquait ouvertement de lui depuis l'autre côté. Puis il élança son cheval, Sleipnir, au galop devant ses hommes. « Einherjar, mes fidèles héros ! Vous vous êtes préparés pour cela durant des siècles. N'ayez aucune crainte dans vos cœurs, car c'est ce pourquoi vous êtes destinés. Aujourd'hui, vous combattrez. Combattez pour Odin, comme vous l'avez fait toute votre vie durant. » Un cri de guerre, aussi terrifiant que désespéré, rejaillit de l'armée d'Odin. Et les guerriers s'élancèrent dans la mêlée face aux armées des morts et aux géants de toutes sortes. L'acier rencontra l'acier, les boucliers s'entrechoquèrent dans un tonnerre assourdissant. Les marteaux et les haches des nains de Nidavellir fendaient les crânes des morts comme s'il ne s'agissait que de bûchettes. Mais ceux-ci étaient tellement nombreux que leur flot ne tarissait jamais. Les flèches des Alpes sifflaient à travers le ciel dans un concert aussi mortel qu'élégant. Mais elles brûlaient et se consumaient avant d'atteindre la peau des géants de feu. Enfin, les hommes combattaient avec un courage et une force inégalables. Mais un seul géant parvenait à en écraser une dizaine avant qu'ils ne succombent de leurs blessures. Surtur s'approcha du cœur d'Yggdrasil pour brûler l'arbre-monde une fois pour toutes. Voyant cela, le dieu Freyr enfourcha son sanglier de combat et s'élança pour l'intercepter. Mais sans son épée runique, il n'était pas de taille. Freyr parvint à blesser Surtur, mais l'intense chaleur dégagée par le géant de feu primordial, ainsi que ses coups d'épée, eurent rapidement raison du dieu. Ainsi mourut Freyr, l'abondant. Tyr et Heimdall repérèrent Loki au milieu du champ de bataille et se ruèrent sur lui pour le tuer. Mais Tyr, le dieu de la guerre, fut intercepté par les crocs du chien Garm qui le saisit entre ses mâchoires. Tyr ne se laissa pas faire et planta son épée en plein dans la tête du monstre. Mais ce dernier
bien que mourant, resserra une dernière fois ses mâchoires, broyant le torse du dieu. Ainsi mourut Tyr, le juste. Heimdall et Loki se lancèrent dans un duel à mort. Le gardien du Bifrost avait toujours haï le dieu fourbe, mais, loyal à Odin, n'avait jamais porté la main contre lui, à moins qu'on lui en donne l'ordre. Aujourd'hui, il lui ferait payer pour toutes les traîtrises qu'il avait commises à Asgard. Le dieu fourbe parvint cependant à le prendre de vitesse et à transpercer Heimdall de son épée, le laissant tomber ensuite à la renverse. Mais Heimdall, bien que mourant, se redressa et embrocha Loki sur sa propre lame. Et les deux dieux s'écroulèrent l'un contre l'autre et périrent, terrassés par leurs blessures. Ainsi mourut Heimdall, le gardien, et Loki, le fourbe. Thor s'éleva sur son char dans les cieux pour faire face à Jormungandr. Le serpent de Midgard se dressa et essaya d'avaler le dieu du tonnerre, mais à chaque fois, les éclairs de Mjolnir parvenaient à le repousser. Puis Thor, prenant son élan, lança son marteau droit vers la tête de Jormungandr, le percutant à l'œil et le crevant directement. Le serpent de Midgard se redressa, hurlant de douleur, de toute sa hauteur, avant de fondre à une vitesse folle sur le dieu du tonnerre, l'avalant d'un seul coup. Jormungandr rugit de satisfaction, pensant avoir là terrassé son adversaire. Mais il ressentit très vite une intense douleur à l'abdomen. D'un geste brutal, Thor ouvrit le ventre de Jormungandr, le tuant sur le coup. Mais, recouvert du venin du serpent, Thor ne put faire que 9 pas avant de s'effondrer, terrassé par le poison. Ainsi mourut Thor, le tonnant. Alors que la bataille continuait, Odin aperçut Fenrir. Il savait que le loup était censé le tuer. Aussi, pour la première fois, refusa-t-il de fuir. Il ne chercha pas à empêcher son destin ou à le retarder. Au lieu de cela, le père de toutes choses se dressa sur son cheval, lance en avant et s'élança pour affronter la bête. Fenrir le vit et accepta cette invitation en duel. Le combat s'engagea, mais très vite, les puissantes mâchoires du loup se refermèrent sur le dieu, accomplissant ainsi le Ragnarok. Ainsi mourut Odin, le sage. Mais ce ne fut pas la fin. Ayant assisté à toute la scène, Vidar, le dernier des fils d'Odin et dieu de la vengeance, se saisit de la lance de son père et la plongea droit dans le cœur de Fenrir. Le loup mourut sur le coup et s'effondra sur le sol calciné de la plaine. La bataille s'acheva lorsque Surtur réussit à planter son épée enflammée dans le cœur d'Yggdrasil, embrasant l'arbre-monde. Puis, ayant accompli sa tâche, il se retourna et emmena ses fils avec lui, de nouveau vers leur royaume. Rime l'imita, suivi de Hel, et chacun, avec leurs armées, retournèrent chez eux. Les survivants du Ragnarok, qui n'étaient qu'une poignée, se rassemblèrent et se demandèrent ce qu'il adviendrait d'eux. Ils n'étaient plus qu'une poignée. Il n'y avait plus que quelques dieux, plus que quelques alphes, quelques hommes, quelques nains. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus d'espoir. Au lendemain de la bataille, les survivants du Ragnarok eurent une vision. Comme la prophétie l'indiquait, Balder et Höder avaient réussi à se libérer de l'emprise de Hel alors qu'elle était éloignée et avaient pu s'échapper du royaume des morts. Ils les rejoignirent et, là, tous ensemble, ils virent du tronc calciné d'Yggdrasil 2 astres lumineux se lever dans le ciel, l'illuminant à nouveau. Balder et les autres survivants comprirent alors que ce n'était pas là la fin, mais un nouveau commencement, et qu'il était de leur devoir désormais de le rendre aussi beau qu'il devait être. Ainsi, mesdames et messieurs, s'achève le Ragnarok.
J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura fait rêver. N'hésitez pas à la partager à vos amis ou à votre clan, aussi bien autour d'une chope de bière qu'avant une bataille. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.